skate. Pour savoir, je suis partie à la découverte de cette activité. Au début, je n'avais pas forcément une bonne opinion sur ce sport, mais je me suis permise d'être curieuse et me demande qui sont ces personnes. Pourquoi font-ils cette activité à première vue dangereuse? Nous, c'est concrètement prendre du plaisir, donner la chance à d'autres petits talents là, d'aller se faire plaisir aussi. Ouais. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai bientôt 38 ans, et oui, ça passe vite. Et ça fait la première fois que je suis monté sur un skateboard, ça remonte il y a maintenant 24 ans. Donc moi j'ai commencé le skate il y a à peu près 14 ans maintenant, donc j'avais 13 ans. À cause de tonton qui m'a mis dessus à l'âge de 4 ans. Et j'ai jamais lâché, jusqu'à ce que je sache faire au moins des bricoles. C'est la base. Moi j'ai voulu faire du skate car j'ai regardé une émission à la télé et ça m'a donné envie, donc j'ai commencé. Moi c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un copain qui m'a lancé dedans. Enfin, il m'a montré tout, j'ai essayé, j'ai vu que c'était bien. Moi ça fait à peu près 4 ans et demi que je fais du skate. Puis j'en fais pour le plaisir. Voilà. Moi ça fait 2 ans et demi. Puis pareil, j'en fais pour le plaisir. Enfin, c'est bête que c'est pas un métier. Ça fait 5 ans que je fais du skate, j'ai commencé à 12 ans. J'ai 18 ans, donc pour moi le skate c'est d'abord une passion. C'est pour que des sensations qu'on ne retrouve pas par exemple dans la planche à voile, ou le surf. C'est vraiment de se libérer. Ce qui me met en fer, c'est ma chute en roller. Une grosse chute en roller, ça m'a fait super mal, donc j'ai fait du skate et depuis j'ai pas arrêté. Donc je me présente, donc Nicolas, je gère donc le magasin Titine Surf Shop sur Longueuil. Le skate c'est un bon style, c'est des bonnes sensations, on est entre potes, on va skater, c'est sympa. On peut toujours progresser, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on s'ennuie pas, quoi. C'est pas comme les sports où c'est tout le temps régulier. On peut toujours développer un style, développer de nouveaux tricks. Bref, quoi, c'est ça. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Le skate c'est un aspect un peu tribu quand on entend un skater, quand on est skater et qu'on entend un skater passer tout de suite, on va s'intéresser, on va regarder ce qui se passe. C'est quand même le dépassement de soi-même aussi, parce qu'on tente des tricks et puis il faut retenter jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est un sport, le skate, quoi. Le skate c'est un sport individuel. Alors c'est une mode aussi, collectif. Ça peut aller avec une mode, certains s'habillent d'une façon ou d'autre. Les basketteurs, ils sont pas habillés dans la même couleur partout. Le tennisman non plus. Voilà, chacun se diffère, chacun son style. C'est une façon de vivre aussi. C'est quand même une communauté, parce que c'est un sport, comme on dit, individuel et collectif, c'est-à-dire qu'on skate pour soi parce qu'on se fait plaisir, mais en même temps on se fait beaucoup plus plaisir à skater à plusieurs avec une bande de potes que tout seul devant chez soi. On ride en groupe, un peu cet esprit de fraternité aussi, malgré l'individualité de cette pratique. C'est un peu ce que je retrouve parce que je suis motard et c'est un peu ce que je retrouve dans les valeurs de la moto, c'est-à-dire on va se saluer, on va rouler ensemble, on pratique ensemble. Voilà, pour moi c'est vraiment des valeurs qui m'ont été à grandir, moi, qui m'ont forgé. Et on conserve toujours les mêmes amis, je veux dire, depuis que je skate, donc depuis l'âge de 14 ans, j'en ai maintenant
38, bientôt 38. Mes potes de skate, quand j'étais gamin, le sont toujours. On est toujours libre, on peut se balader partout, toujours trouver des nouveaux spots. Au fur et à mesure des spots, on peut voir les tristes qu'on peut faire. Apprendre de nouveaux trucs, skater de différents endroits. Ça a été longtemps connu comme le cadeau à Noël, dans les catalogues. Quand le skate a fleuri, c'est devenu un jouet, et pas un outil de sport, comme un surf. Déplacement surtout. Bon, dans certains endroits, on peut s'en servir en mode déplacement écologique, c'est comme le vélo. Non, un loisir, ouais, ça peut être un loisir, ça peut être un sport de haut niveau quand on voit les compétiteurs maintenant. C'est pour certains des aliens, des extraterrestres. Mais non, en restant dans le loisir, on peut très bien définir le skate comme accessible à tous. Est-ce que le skate est uniquement réservé aux ados? Je ne pense pas, j'en suis la preuve. C'est vrai que c'est le genre de pratique qu'on attaque étant jeune, c'est plus facile, on a moins peur, moins d'appréhension. Puis la pratique du skate évolue et puis on va plutôt vers ce genre d'engin par la suite. Parce qu'on rentre dans la vie active et on ne peut pas se permettre toujours de se blesser. C'est vrai que c'est un gros mode d'expression, aussi bien dans la partie vestimentaire, accessoires, etc., mais aussi dans la partie artistique, puisque les skaters peuvent aussi créer eux-mêmes des figures, arriver à se dépasser. Il y a un côté un peu défi en permanence, rechercher des choses sur certains endroits spécifiques, etc. Donc j'aime beaucoup aussi cette mouvance, cette tendance. C'est tous ces éléments-là qui font que je trouve que le skate aujourd'hui est vraiment un mode de vie, un mode d'expression, un mode de reconnaissance où les gens se retrouvent. Toujours dans un esprit sympa, simple, c'est pas bling bling. Voilà, il n'y a pas cette surenchère à l'équipement, etc. Donc je trouve que vraiment c'est un sport qui permet beaucoup de gens de se retrouver et de s'exprimer et de faire des choses artistiquement en plus, je trouve super sympa. Le skate rapproche les gens. Vous allez dans un skatepark, vous connaissez personne, vous allez tout de suite de vous-même aller vers les gens, discuter avec eux. Il y a une bonne entente, c'est ça qui est sympa. On est tous là pour faire la même chose de toute façon, il n'y a pas de prise de tête. Je me rends compte que ce sont des personnes plutôt sympas, avec de la conversation. Il ne faut pas s'arrêter à la première impression. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Je suis alors sortie afin d'avoir l'avis de personnes sur les skateurs. Pour ma part, j'ai toujours cru qu'ils étaient mal vus, car c'était bien mon opinion au départ. Donc oui, un sport cool. Maintenant, un sport où il y a beaucoup de gamelles, beaucoup de chutes. Les pratiquants, ouais, voilà, c'est un peu des têtes brûlées. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, ça reste un sport cool, donc forcément le pratiquant a une philosophie, c'est la cool attitude. Voilà, les baggies, des vêtements larges, des pompes énormes. Donc voilà, quand les pompes sont abîmées, on met du scotch, hein, on économise. Le skate pour moi c'est un sport qui se pratique souvent sur des terrains de jeu avec des pentes et des rampes, des choses comme ça. Et puis on voit que ça se pratique aussi en milieu urbain, sur Paris par exemple, dans des grandes villes où il y a des choses un peu originales. Sans qu'il n'y a pas de dégradation matérielle ou que je suis pas mise en danger, ça me pose pas de problème. Je trouve même ça plutôt agréable à regarder en tant que spectacle. C'est des bons gars, très polis, très agréables, sportifs et un peu cool, quoi. Bien cool même, très cool. C'est pas un truc de délinquant quoi, le skate, au contraire, c'est plutôt une façon de vivre. Casse-cou, impressionnant souvent parce que de temps en temps ils sont assez vieux et ils arrivent quand même à envoyer des choses assez sympas. Plutôt sympa, hein, plutôt ambiance cool, proche de tout ce qui est un peu surfeur, etc. Assez déterminé. Pour moi, le skateboard, c'est un sport plutôt pour les jeunes.
donc adolescents et un peu plus jeunes parfois, qui se pratiquent surtout en ville, dans des skateparks. C'est un sport qui est agréable à voir. On sent qu'il y a un plaisir au niveau de la glisse de ceux qui le pratiquent. Et personnellement, oui, j'ai du plaisir parfois à m'arrêter devant un skatepark pour regarder des gens en faire. Après, c'est vrai que voilà, je connais quand même très peu ce sport. Ils portent souvent des casquettes, des bonnets, ils ont souvent les cheveux longs et ils portent souvent des Vans avec des petits sweats ou souvent ça. Enfin, l'image que j'ai des skateurs en tout cas. C'est pas le skate qui fait leur personnalité, mais il y en a certains qui, ça devient trop important pour eux et ça rentre trop dans leur vie et du coup ça les bloque, quoi. Ça les laisse dedans et puis après ça les coupe un peu du monde en fait. Et c'est dérangeant. Ça peut devenir dérangeant. Ouais, oui, si, c'est un sport quand même. Si, parce qu'il faut quand même de l'entraînement. Assez fluctuante, c'est vrai qu'on a vraiment des périodes où il y a eu des pics et après on est retombé. Il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans, ça avait bien relancé, c'était bien reparti le skate. Ça a fonctionné encore jusqu'à il y a 1 an ou 2. On peut dire que là on est un petit peu plus dans un sentiment de creux, en tout cas sur Saint-Brieuc. En partie lié au manque d'infrastructures ou de dégradation. Parce que pas du tout entretenu au niveau des skateparks. Il y a aussi bien des jeunes qui pratiquent et qui s'expriment pleinement et qui s'éclatent et qui se retrouvent je dirais, dans un espace vraiment sympa avec une bonne ambiance. Que des gens un peu plus âgés qui vont aussi avoir une plus d'expérience et qui vont apporter leur touche, leur vécu. Donc j'aime beaucoup moi ce côté intergénérationnel du skate. Plus j'apprends à connaître cet univers et plus je me demande pourquoi ce sport n'est pas plus réputé. C'est normal que beaucoup de personnes pensent ça parce que c'est un sport peu représenté. À partir du moment où vous avez un skatepark près de chez vous, que vous passez à côté et que vous jetez juste un œil comme ça pour regarder, eh bien vous verrez qu'il y a bien sûr des adolescents, mais il y aura aussi des personnes de tout âge. À Lisieux, là on a des difficultés à pratiquer le sport. L'inconvénient c'est que la Normandie il pleut beaucoup, c'est un petit peu comme en Bretagne. Ça, donc il faut être couvert. Pour moi le plus gros inconvénient ça va être le coût par exemple. Ça coûte cher, c'est un sport qui coûte cher, surtout au niveau des chaussures. Les chaussures c'est affreux. Bon après ils font des pattes pour essayer de rentabiliser, de garder les chaussures au maximum, mais ça s'abîme toujours, donc les chaussures. Et puis tout ce qui est matériel, le skate, les roues, les roulements, les trucks, tout ça, ça casse. L'heure actuelle pour le skate, c'est que moi je connais des jeunes, des petits jeunes qui skatent vraiment très très bien, mais qui sont très très vite limités parce que les structures sont plus du tout adaptées pour eux. Et qu'ils auront besoin d'aller sur des gros skateparks, mais les plus proches, et c'est ça qui est malheureux, c'est là où sont les vraies lacunes, les plus proches de gros skateparks vont être très loin, il va y avoir des trajets, du temps, de l'argent parce que ça va être payant. Les pratiquants qui sont souvent décriés par les municipalités, et certaines communes c'est une pratique un peu bruyante. C'est vrai que le skate c'est pas le vélo, quoi. C'est vraiment un sport spécifique avec un esprit spécifique aussi. Si par exemple on fait du skate dans la ville, on peut se faire arrêter. On peut pas en faire partout. Non. Si on regarde bien au fond, là, il y a un panneau, c'est marqué interdiction de skater, de roller, rien du tout. T'as le droit de rien faire. Là, l'inconvénient, il est qu'il y a beaucoup d'interdictions. Pas assez d'endroits développés pour la pratique. Pas assez observé au niveau international, voir comment ça se passe dans d'autres pays.
skate, un inconvénient, ouais, il y a les trottinettes. Enfin, en fait, il y en a plein qui ont essayé de faire du skate et qui trouvaient ça trop dur, qui se sont mis à la trottinette et ils ont trouvé ça plus facile. Du coup, maintenant, tous les petits qui arrivent avec leur trottinette, ils en font. Et du coup, ils ont beaucoup. Et des fois, même à rien faire, juste pour rouler dans le skatepark. Et voilà, ça gêne beaucoup. C'est utile, plus emmerdant parce que tu passes toujours sur les rampes. T'attends toujours, t'es au-dessus de la rampe, t'attends toujours qu'ils dégagent, mais ils restent là. Ils sortent, ils reviennent. Et des fois, par exemple, on monte sur une rampe pour redescendre, ils passent juste devant et à chaque fois, il y a une collision. Un inconvénient, c'est les intempéries. Enfin, quand il pleut beaucoup. Le sol mouillé, on peut plus faire de skate. Et... Bah, je pense que le skate, oui, les gens ils pensent que c'est négatif parce que ils nous prennent pour des voyous, tout ça. Parce que dans le skatepark, il y a souvent des gens qui se droguent, machin et ça, parce que c'est un lieu quand même assez peu surveillé, donc on va dire que toute la raquette qui s'y loge. Donc les gens ils pensent que les skateurs c'est des petits cons, on va dire. C'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui voient le skater sans réellement s'y intéresser, sans réellement le connaître et qui vont vite le cataloguer en personne utilisant le mobilier urbain comme aire de jeu, mais aussi comme sans le respecter, en le dégradant, etc. On a souvent ce retour quand on va dans les collectivités, dans les mairies, quand on essaie de monter des dossiers pour monter des skateparks. On a ce sentiment d'être un peu vu comme des... J'ai envie de dire des parias, mais voilà, comme des personnes qui vont aller dans des zones et utiliser le mobilier urbain et ils vont le dégrader. Donc les collectivités ont souvent peur, donc on a un gros travail aussi d'éducation un petit peu des personnes qui ne connaissent pas le milieu, pour leur expliquer qu'on n'est pas forcément dans cette logique, qu'il faut au contraire donner les moyens aux skateurs de s'exprimer dans de bonnes conditions et pas de manière désorganisée, anarchique. Bon, pour arriver à changer cette perception que certaines personnes ont, qui est peut-être une perception un petit peu négative du skater, et puis pour arriver à donner justement plus de moyens aux skateurs pour s'exprimer, je pense qu'il faut qu'on arrive à positionner le skate comme une activité pleinement intégrée dans la ville, utile aux jeunes, comme aux moins jeunes d'ailleurs, enfin utile à tous, aux gens qui habitent la cité, pour s'exprimer, se retrouver, partager des moments de plaisir et de jeu. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à positionner le skate comme une activité pleinement intégrée dans un projet de territoire, dans un projet de ville, dans un projet de cité, en adaptant certains espaces au skater en toute sécurité. Donc je pense que c'est un vrai travail à la fois qu'il faut qu'on fasse avec les collectivités, mais aussi un travail avec les pratiquants. Il faut que nous tous, pratiquants skateurs, on doit aussi essayer d'aller se rapprocher des autres pratiques urbaines, donc type vélo, etc. Et dès qu'il y a des événements, il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on montre qu'on est capable de faire des choses en partageant les choses avec les autres activités, avec les autres pratiques, etc. Et je pense qu'on doit arriver à être pris en compte, pris au sérieux, reconnu de tous. Ce qu'il faudrait changer, c'est le skatepark. Il faudrait en faire un à l'intérieur. Puis comme ça, quand il neige ou quand il pleut, on pourra quand même en faire. Puis vu que c'est souvent, voilà, skatepark intérieur. Ouais, ça serait bien. Pour régler la solution de la pluie de froid, du mauvais temps, il faudrait des skateparks couverts. Puis au niveau des rampes, les finitions, au niveau de l'arrivée, ça soit mieux fait, parce que des fois c'est vraiment pourri. Les chutes, ça fait encore plus mal. Ouais, des gros skateparks comme Muar, pour avoir plus de possibilités de tricks, des trucs comme ça. Ou des skateparks comme ronds, couverts. Alors, les mentalités évoluent. Nous à l'époque, c'était vraiment dur de pouvoir rider une courbe. Sur le secteur, il y avait quoi? Il y avait la rampe de Blonville, après il y avait la rampe d'Honfleur, mais c'est tout ce qu'il y avait comme structure dans le secteur. Ce qui était le parvis de la piscine, alors on se retrouvait avec la police municipale qui nous coursait, on était considérés comme des délinquants, alors qu'on ne demandait que des structures pour pouvoir pratiquer notre sport. Ce qui manque également à ce sport, ce sont des clubs, des endroits vraiment où on peut accueillir les jeunes, que les parents soient rassurés déjà, qu'il y ait une structure vraiment adaptée et du personnel qui
soit là pour justement encadrer ces nouveaux, ces petits bouts parce que le skate peut se commencer très très jeune, hein. On peut commencer, moi j'ai vu faire des initiations à des petits bonhommes de 3 à 4 ans. Donc le skate peut commencer très très jeune. Pour s'en sortir, entre guillemets, s'en sortir, on n'est pas non plus dans la merde, mais pour faire valoriser le sport, valoriser, ouais, justement, faut qu'on s'y mette, quoi, et on est obligé de se mettre en groupe, tout seul c'est impossible. Et sur les skateparks, c'est vrai qu'on est plutôt demandeurs souvent des skateparks couverts, parce qu'en plus ça permet à la fois aux skateurs de pratiquer toute l'année dans de bonnes conditions, etc. Le matériel se dégrade beaucoup moins vite, mais ça permet aussi à tous les accompagnants, parents, familles, copains, etc. d'être dans de bonnes conditions aussi pour pouvoir assister éventuellement aux entraînements, aux compétitions, mais même accompagner un débutant, un petit kid qui vient essayer ou qui veut pour la première fois essayer, les parents vont vouloir l'accompagner et le suivre, etc. Et c'est vrai qu'autour du skatepark, on pourrait imaginer assez facilement des espaces de détente ou des espaces type petite buvette ou un petit espace détente pour les adultes ou les gens qui accompagnent. L'avantage des skateparks non couverts, c'est par exemple quand il y a des familles qui passent avec leurs enfants qui disent « Oh maman, regarde le monsieur avec le skateboard, ce qu'il a fait, il a sauté, machin et tout ». Ça attire les jeunes vers le skate et puis ça plaît aux gens et puis surtout ça nous motive encore plus à faire d'autres tricks plus imposants, tout ça. Il faut un club ou une association avec une personne qui apprenne le skate, qui apprenne à tenir sur la planche, comment faire tourner la planche, quel pied d'appui, etc. Et puis qui soit aussi pour les départs, comme j'ai dit tout à l'heure, équipés, donc genouillères, peut-être casque pour les plus jeunes, pour les plus petits. Et peut-être des endroits réservés peut-être des endroits réservés aux débutants, peut-être il y a les skateparks qui pour moi sont pour des skateurs confirmés ou moyens, et il manque peut-être des espaces pour les débutants. Alors on va me dire il y a le trottoir, il y a la route, mais bon, le trottoir, la route, ça reste la voie publique. Donc ça peut être gênant pour les piétons, ça peut être dangereux avec les voitures. Donc peut-être des espaces, plus d'espace, et notamment des espaces réservés pour les débutants. Si on a envie de se mettre au skate aujourd'hui, mon fils il a quelques mois, il a maintenant 1 an. Si je voulais qu'il commence à se mettre au skate, je préférais un peu comme on voit au ski, des skateparks, des snowparks, quelque chose d'un peu plus adapté, où j'aurais un peu plus confiance parce que tout aura été étudié, plutôt que de jouer uniquement sur le mobilier urbain, qui n'est pas détérioré, mais je pense que ça peut être un peu dangereux de temps en temps. Et je trouve qu'il y a souvent un manque d'équipement. Il n'y a pas encore assez de casques et de choses comme ça. C'est bien d'avoir des endroits vraiment adaptés, comme on le voit pour le snow. Maintenant, on a vraiment dans beaucoup de stations, il y a des vrais snowparks avec des parcours, avec des profs qui sont là pour encadrer, des entraînements avant avec plein d'ustensiles, comme même en kite, on se fait du mountain, on se fait du mountain skate, des choses comme ça. Moi j'ai pas l'impression quand je vois des gens skater, voir cet environnement-là. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus d'espace de skatepark, des choses comme ça. Et puis des endroits de passage aussi où on peut s'arrêter et puis voir des gens faire du skate, ce qui donne peut-être envie après d'essayer. Et puis oui, je sais que par exemple lors de manifestations, des choses comme ça, ça peut être sympa aussi d'avoir des personnes qui font du skate et qui peuvent montrer ou initier les autres à cette pratique. Des manifestations gratuites ou des manifestations sportives, même culturelles ou artistiques, que ça donne un espace en fait pour pouvoir se montrer. C'est de voir des skateurs qui arrivent vraiment les figures, qui font des trucs un peu impressionnants, des belles figures quoi. C'est vrai que ça peut être intéressant, ça je peux m'arrêter devant et ça va peut-être donner envie d'en faire ou de m'intéresser plus à ça. Peut-être voir des clubs comme il y a les clubs de danse ou de sport, mais il y a des clubs de danse, de sport. On peut faire aussi pour les skates ou voir des professeurs.
avoir de l'entraînement, des endroits spéciaux pour ça, parce que c'est vrai qu'à Saint-Brieuc, il n'y a pas grand-chose. Ils se débrouillent surtout sur là où il y a des marches. C'est pas forcément le meilleur endroit pour s'entraîner. J'imagine que ça existe déjà, mais on n'en entend pas parler, mais des concours, des choses comme ça, des concours de... plus, du coup on parle plus du skate spectacle avec des figures, tout ça, mais s'il y avait des concours d'organiser dans des petites villes, ça pourrait être super sympa pour tout le monde de venir regarder, et du coup ça ferait une bonne publicité bien positive, et ça aiderait à faire connaître et à distribuer même des prospectus pour des clubs, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait intéresser les gens. Quand on est parents, on attend nos enfants qui skatent, et bon, forcément on a froid, on attend. Parfois ils skatent pendant 3-4 heures, donc c'est long pour nous les parents. Donc une petite buvette, ça serait sympa, ou un endroit à l'abri, même pour eux, pour les enfants surtout, parce que quand il pleut, on peut pas skater, quoi. Donc ça serait bien d'avoir un petit endroit à l'abri, quoi. Pour les parents, il faut penser aux parents quand ils attendent, ouais. Parce que c'est long. Hein. On n'aime pas laisser nos enfants comme ça quand ils ont 5-6 ans qui skatent, les laisser comme ça dans la rue ou dans un skatepark. Peut-être plus d'émissions là-dessus, plus de documentaires par exemple sur le skate, des trucs qui peuvent attirer, des publicités. Voilà un monde bien trop méconnu et qui ne demande qu'à évoluer. Les skateurs ne demandent qu'un peu de respect, d'être pris au sérieux, qu'on leur permette de faire leur activité sans les juger, sur des lieux et structures adaptés et sécurisés. Soit aussi un peu plus féminin peut-être d'un côté, parce que c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que ça attire surtout les garçons, souvent. C'est dommage qu'il n'y ait pas des filles qui pratiquent ce sport-là, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison. Et puis c'est vrai qu'en tant que fille, parfois il peut y avoir une certaine appréhension à pratiquer ce sport si on n'est pas avec un public qui vous a initié à ce sport-là. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de mixité dans le skate aujourd'hui, mais peut-être qu'à l'avenir ça viendra. Autre moyen de faire du skate, peut-être un moyen de locomotion comme le vélo ou la voiture, donc en ville, de pouvoir se déplacer avec un skate. Je pense que ça existe, mais c'est pareil, j'en ai rarement vu en ville. Mais je pense que il n'y a pas de raison pour que ça n'existe pas en tout cas. Par rapport au skate, voilà, on ne fait pas de figure avec la longboard. La longboard c'est plus de la balade. Plus voilà, pour des balades tranquilles, sans faire de figures, après il est peut-être possible de faire des figures, hein, mais il me semble que c'est quand même une plus grande planche que le skate. Donc voilà, ouais, c'est plus pour les balades à la limite. Je me trompe peut-être, mais pour commencer, pour les débutants, je pense que la longboard est peut-être pas mal, quoi. Là, c'est un moyen de transport
génial, rapide, écologique, économique. De temps en temps, il faut juste changer le roulement au pied roux, parce que c'est un peu usé, mais c'est tout. Et puis, c'est une façon ludique de se balader en ville. On a la chance d'avoir sur le secteur des surfaces qui sont particulièrement lisses un peu partout dans le secteur. Et c'est du vrai billard, donc ça permet de passer partout, c'est ça qui est génial. Ça permet de se déplacer vraiment rapidement. Il n'y a pas besoin il n'y a pas de problème de stationnement. C'est très pratique pour aller faire une course. Franchement, pour moi, c'est l'engin idéal pour la ville. C'est comme le vélo, comme des pratiques comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas une grosse fan personnellement des sports un peu casse-cou comme ça, parce que je suis un peu peureuse, on va dire, mais oui, encadré, pourquoi pas. Ouais. Oui, j'aimerais bien essayer un jour le longboard. Ça a l'air assez sympa, mais malheureusement, on n'a pas le droit on n'a pas d'endroit pour en faire, pour essayer. Faudrait créer un petit endroit spécialement pour le longboard. Pour nous, les anciens skateurs, petits skates des années 70, on aimerait bien essayer autre chose. Moi, en faire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé à en faire. Si, quand j'étais enfant, j'ai bien eu un skate, hein, comme tous les gamins. Et voilà, on se prend une pelle, 2 pelles, 3 pelles. Et puis on s'aperçoit qu'on a du mal, et puis il n'y a personne pour nous aider. Donc voilà, j'ai abandonné, quoi. Et une longboard pour la balade, oui, pourquoi pas. Oui, moi je serais tentée pour essayer du skateboard, pourquoi pas. Je fais du snow déjà, j'aime bien cette sensation de glisse. Et donc voilà, pourquoi pas un jour de s'initier à cette pratique-là. C'est vrai que quand on regarde les skateparks en général, on voit bien que c'est des gens qui savent déjà en faire. Donc on n'ose pas forcément essayer, mais lors de manifestations, ça peut être sympa justement d'initier des personnes qui ne connaissent pas. Au final, le skate est un sport plutôt sympathique qui demande un sens de l'équilibre, de l'adresse et de la patience. Entouré de personnes cool et se pratique avec bon esprit. J'ai pu remarquer que même pendant les compétitions, ils encourageaient leurs adversaires. Je me suis laissée tenter et avoue y avoir trouvé une sensation de liberté particulière. Un monde où chacun est différent, mais tous se respectent, où la pratique et la vision du skate est propre à chaque rider. Tous ne cherchent qu'à s'exprimer en toute liberté et pouvoir pratiquer leur passion et la partager avec les autres. Espérons que dans le futur, les skaters seront plus adaptés et feront venir de plus en plus d'adeptes pour le plaisir de nos yeux. Pour eux, le skate est un style, une passion, un art de vivre. Dans le skate, on n'est pas obligé de devenir pro. Il y a peut-être de l'avenir. Il y a de l'avenir de toute façon le skate, parce que c'est un sport qui est une évolution. Et on peut vivre du skate sans être pro. La preuve, mon frère, mon petit frère qui était skateur aussi, qui skate aussi toujours. Lui, on a fait son métier. Il est concepteur de skatepark. Et ça le fait vivre, lui et sa famille. Il développe des skateparks béton. Et, c'était un peu un pari qui s'est lancé, se lancer dans la conception des skateparks, mais il se bat et ses réalisations qui sortent de terre à chaque fois, c'est une victoire, parce que c'est une victoire dans ce sport. Le skate aussi m'a apporté le métier que je voulais faire par la suite, la menuiserie, le travail du bois, faire des choses de mes propres mains. Et voilà, comme quoi le skate aussi peut apporter des vocations. Ça a été mon cas. Maintenant je suis mon propre patron, je suis menuisier. Voilà. Comme quoi faut pas décrier les jeunes skateurs. C'est une pratique qui ouvre plein de portes. Ne serait-ce que pour l'épanouissement personnel. Les gens qui pratiquent le skate
des valeurs simples. Et ce qu'il y a de bien aussi dans le skate, c'est ça touche toutes les couches sociales. Chaque personne, quel que soit le milieu, à partir du moment où elle a un skate, voilà, c'est un skateur, point, il rentre dans la communauté, quel que soit son niveau social. Ça peut très bien aller du petit friqué au gamin qui a du mal à se payer son premier skateboard. Voilà, mais le principal, c'est d'être sur la planche, de pratiquer, de se faire plaisir. Faut surtout pas occulter cet esprit de plaisir de la glisse. C'est vraiment des sensations dont, quand on y a goûté et qu'on a aimé, c'est difficile de revenir en arrière et d'oublier ça. C'est vive le skateboard, c'est formidable. On se fait mal, on tombe, on chute, on recommence. On a beau tomber, se faire mal, on se relève et on réessaye. C'est comme la vie, quoi. C'est l'école de la vie. On prend des gamelles et puis il faut toujours se relever, aller de l'avant et puis continuer. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. To go, darling, have no place to go, have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Come walking out.